Merveilleux soit ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merveilleux soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Pape chamblier, bien fait, mon Dieu, oh, envers moi. Il fait en pile, bagaille que moi, va t'espérer. Yo non plus grand, bien fait, yo, que moi, pape chamblier, il prend mes moi. Il y conduit dans sentier la vie. Bab chamblier, bien fait, mon Dieu, yo envers moi. Christ fait en pile, bagaille que moi, oh, bat espérer. Yo non plus grand, bien fait, yo. Que moi, pape chamblier, Christ prend moi, et l'y conduit en sentier la vie. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas capables d'oublier côté bon Dieu sorti avec nous. Nous ne sommes pas capables d'oublier le chemin que bon Dieu fait avec nous. Comme Anne te dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Mes frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, que bon Dieu aide vous, que bon Dieu fait route avec vous, que bon Dieu touche vous, que bon Dieu continue à restaurer la vie vous, que corps capable de continuer, constituer un temple pour que le Seigneur est capable de demeurer, pour que l'Esprit de Dieu est capable toujours de jouer une place pour l'habiter dans nous-mêmes, pour capable toujours spirituellement vivant, comme apôtre Pierre lui dit, vous êtes des pierres vivantes, vous avez été édifiés. Et puis il dit, unissons-nous pour fonder une maison spirituelle solide. J'ai vraiment apprécié la faveur que bon Dieu fait personnellement à moi-même pour me capable de prendre la parole en son nom et accorder ce grand privilège avec moi-même pour me capable de puiser dans cette source intarissable et que nous sommes capables de joindre pour notre vie personnelle et que bon Dieu a aidé nous sur route là, pour nous capables d'aider l'autre monde, pour nous capables d'approcher plus près de lui-même, comme Psalmiste Asaph le dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, et je cherche en lui mon refuge. Les jours après-midi, où son peuple béni, vous êtes une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. Puis gros mouvement que nous avons fait, c'est le Nabay bon Dieu gloire. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Puis belle activité à laquelle que nous sommes capables de participer dans la vie, c'est lorsque nous devant le trône de Dieu, pour nous adorer le Seigneur, pour nous contempler la faveur, la grâce de Dieu, et puis pour nous joindre la puissance de Dieu qui a rentré en dedans nous pour capable toucher nous. Sentir comment l'adoration, comment nous sommes touchés par la présence de Dieu à travers des cantiques que nous avons chanté tantôt. Nous moins chanté tout au début, nous avons chanté cantique ça. Nous moins chanté, non ou grand Dieu puissant, Allah ou grand. Est-ce bon Dieu grand en vie, il grand en vie, frères et sœurs. C'est pourquoi le psalmiste David dit, si l'Éternel n'était pas à notre secours, notre âme serait déjà dans la demeure du silence. Frères et sœurs, si bon Dieu va avec nous, nous t'es péri déjà
nous pas taper exister encore, mais bon Dieu, t'es un yeux fixé sur moi avec vous. C'est pour ça, aujourd'hui, nous encore vivants, nous raconter les bienfaits de l'Éternel. Nous encourageons à soi, pour ne pas relâcher, continuer dans cette œuvre. Il est vrai que c'est une œuvre débutante, mais sachez ceci, il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Soyez fermes et inébranlables, restez attachés à la parole de Dieu. Un jour, le Seigneur va développer son travail et pouvoir dire au même, moi j'étais là au début, moi là toujours, ma bon Dieu, gloire, honneur, louange que il mérite. C'est un privilège après-midi pour nous partager la parole de Dieu. Nous avons que nous ouvrons la Bible avec moi dans Psaume 34, le 34e psaume, et que nous allons considérer quelques versets là-dedans. Dans Psaume 34, nous allons considérer verset 16 jusqu'au verset 23. Prenez votre Bible, Psaume 34, verset 16 au verset 23. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Mes frères et sœurs, Psaume 34, c'est un psaume que nous lisons souvent, et ceci dans plusieurs situations, dans plusieurs circonstances, nous toujours lisons ça. C'est un psaume sur la confiance en Dieu. C'est un psaume qui donne plus de conviction, qui montre non comment bon Dieu est toujours là pour répondre aux cris de ses serviteurs. Et à travers ce psaume, l'Éternel a fait nous quelque chose de spécial face à ce qui se passe actuellement dans le monde. Et comme sujet que nous pourrions tirer de ce texte qu'on vient de lire, Psaume 34, versets 16 à 23. Soyez des justes pour expérimenter la fidélité de Dieu. Par contre, sous-tendez ça, soyez des justes pour expérimenter la fidélité de Dieu. On fait tout effort nous pour nous capables justes, pour nous capables d'expérimenter la fidélité de Dieu. Nous connaissons très bien que nous servons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est sensible à nos besoins, un Dieu qui gagne des oreilles. Et c'est ce qui est important pour nous dans ce texte. Psalmiste dit non, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Cela nous montre que Dieu a des oreilles pour entendre. Dieu a des yeux pour voir. Ensuite, Dieu a des mains pour délivrer. Gloire à Dieu. Bon Dieu a des mains pour le délivrer. Bon Dieu a des oreilles pour le tendre. Bon Dieu a une bouche pour le parler. Bon Dieu a des yeux pour le capable. Ouais. Mais, qui ça, bon Dieu, réclamait de nous? Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et à travers ce texte, nous allons voir les termes que le psalmiste David a utilisés dans ce psaume. Qu'est-ce que Dieu demande pour que nous soyons justes devant lui? Et quelles sont les conditions requises par Dieu, par sa parole pour être juste? Et nous verrons le témoignage de Dieu concernant 3 hommes dans la Bible, auxquels Dieu a déclaré qu'ils sont justes. Et enfin, nous verrons ce que nous devons faire nous-mêmes pour plaire à Dieu afin d'expérimenter sa fidélité. Dans Psaume 51,
le psalmiste David, il dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu, nous savons que Dieu est immuable. Dieu n'est pas une variable. Dieu est constant. Dieu n'est pas comme nous autres qui changent. Dieu est fidèle. Des fois, nous devons vivre une situation et que nous pensons que bon Dieu lui a abandonné nous. Et après-midi, je vais vous dire un bagage, frères et sœurs. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous sommes capables dans une situation de restructuration pour bon Dieu former nous, pour mettre nous dans un niveau que l'attend nous, mais bon Dieu pas jamais abandonné petit. La Bible n'a jamais dit que bon Dieu prend bon nous une dispense des détresses. Dieu n'a jamais dit que nous aurions une dispense, nous serions dispensés des détresses. Les détresses seront là. Les situations difficiles seront là. Dieu ne nous épargne pas des détresses. Dieu ne nous promet pas que nous ne connaissions pas des difficultés de la vie, les vicissitudes de la vie. C'est pour nous et pour les autres. Parce que Jésus, dans sa prière sacerdotale, il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Combien de monde qui sentir que vous préservez? Je ne te prie pas de les ôter, je ne pas demander pour retirer, mais demander pour préserver. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Mais quand le juste crie, l'Éternel fait quoi? L'Éternel entend. Il pas seulement entendait, mais il vient pour le délivrer. Est-ce qu'on l'a? Quand le juste crie, l'Éternel entend. Donc, Dieu a plusieurs sens. Dieu prend un corps quand il veut. Quand le juste crie, l'Éternel a des oreilles sensibles. Et c'est ce que Isaïe nous dit dans Isaïe chapitre 59. Les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour sauver. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Les oreilles de Dieu sont sensibles aux cris des justes. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, soyez des justes pour expérimenter la fidélité de Dieu. Nous vivons une situation difficile que l'Organisation mondiale de la santé appelle pandémie. Ce n'est pas une épidémie, c'est une pandémie qui frappe le monde. Mais le psalmiste David, il nous dit ici, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais parlant de malheur, dans la Bible, quels sont les termes qui sont liés au concept malheur? J'aimerais passer à pieds joints sur certains termes utilisés dans ce texte. Le malheur atteint souvent le juste. Le juste n'est pas épargné de certaines situations. Le juste sera frappé par le malheur. Mais il y a une chose importante, c'est que l'Éternel va délivrer le juste. Amen, frères et sœurs. Bon Dieu l'a délivré, le monde qui est juste là. Et ça fait tout effort, moi-même, en tant que serviteur de Dieu, c'est pour mener une vie qui est juste. L'homme mener une vie qui est juste, ça ne dit pas pour autant qu'on va frapper par le malheur. Cette pandémie qui existe dans le monde, les chrétiens ne sont pas épargnés de cette pandémie. Les chrétiens peuvent être frappés par cette pandémie, mais il y a une chose qui est certaine et véritable, celui qui est juste, il va s'échapper. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on louer l'Éternel avec moi? Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. L'Éternel est là pour délivrer celui qui est juste. Le malheur. Le malheur, c'est une situation douloureuse qui nous affecte en tant qu'humains. C'est ce que Jérémie nous dit dans Jérémie chapitre 45, verset 3. Le malheur, ce n'est pas une situation douce, mais c'est quelque chose qui fait souffrir. C'est quelque chose de pénible.
le malheur. Mais nous vivons dans ce monde. Nous mangeons les mêmes choses que les autres. Nous faisons face aux mêmes situations. Jérémie 45, verset 3. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. » Le malheur fait souffrir. Le malheur, dans la Bible, se présente sous plusieurs formes. Il peut se présenter sous forme d'une épreuve. Le malheur se présente sous forme de châtiment. Le malheur se présente sous forme de tentation. Le malheur se présente sous forme de persécution. Le malheur se présente sous forme de jugement. Mais le juste peut être frappé par une épreuve. Quand Dieu éprouve son serviteur, il veut passer un examen imprévisible à son serviteur pour tester sa foi. Parce que le bon Dieu a pu éprouver petit il passe par une épreuve. Mais bon Dieu gagne un objectif clair à travers l'épreuve, c'est pour être capable de passer à un niveau supérieur à son serviteur. Combien de monde qui souligne là avec moi et qui passe par une épreuve et puis qui atteint une autre dimension dans bon Dieu? Est-ce qu'on l'a avec moi? Bon Dieu éprouve nous, il passe nous par des situations qui sont difficiles, mais après, qui ça peut arriver? Il peut monter dans l'autre niveau alors. Amen, amen. Si jamais on t'a ces chrétiens, ou pas passer épreuve, eh bien, il y a un problème quelque part. Il faut poser cette question. Parce que un élève qui l'école, faut passer par des examens ou bien épreuves pour passer à un niveau supérieur. Si je dis qu'on chanter avec l'onction, béni soit l'Éternel, si on chanter avec puissance, si on est capable de sentir l'Esprit de Dieu, c'est parce que vieille route là, où tu as accepté souffrir quelque part pour te nettoyer et que pour venir nous voir, tu es capable d'une place là-dedans. Est-ce qu'on l'a avec nous? Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur, c'est une épreuve. Quand Dieu nous passe un examen, il veut monter à un niveau supérieur. C'est pourquoi l'apôtre Jacques va nous dire dans Jacques chapitre 1, prenez les épreuves comme si elles étaient douces. Dans l'épreuve là, j'ai besoin d'une bonne attitude. Dans l'épreuve là, j'ai besoin d'un bon esprit. Dans l'épreuve là, j'ai besoin d'un bon tempérament. Dans l'épreuve là, j'ai besoin d'un bon jugement. Parce que l'épreuve, ça, je ne pas gagner pour longtemps, je gagne pour un temps bien déterminé. Combien de fois j'aimerais sous grand pont ou qu'on va traverser, combien de fois j'aimerais camion camper sous pont? Camion, c'est passé le passé. Il passe rapidement sous pont, parce que c'est pas venu pour arrêter la donne. Épreuve là, il n'est pas prêt à venir pour tout le temps. M'a passé par cette situation ça, et puis bon Dieu pour aller élever ma dignité. Est-ce qu'on l'a avec moi? Lors du psaume 139, nous ne pouvons pas bien faire pour lire tout le texte. Dans le psaume 139, versets 23 et 24, mais au moins il y a quelques textes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi où? Sur la voie de l'éternité. Donc, le but de l'épreuve, c'est pour atteindre une autre dimension, Dieu. Bon Dieu veut servir avant. Bon Dieu veut mettre en position spéciale. La pour peut-être ou même qui a suivi moi là, dans le moment ça, ou capable de vivre une situation d'épreuve. Mais dans l'épreuve, qui sont besoin d'un bon esprit. Prenez courage. Parce qu'on n'est pas là pour être dans l'épreuve là pour longtemps. C'est pour qu'on bon esprit là-dedans, bon Dieu va monter à un niveau supérieur à vous. Je souhaitais que bon Dieu monte avec chacun de nous à un niveau supérieur, à un niveau plus élevé. Le malheur vient sous forme d'épreuve. Il ne s'agit pas seulement d'épreuve, le malheur vient aussi sous forme de châtiment.
Dieu châtie celui qu'il aime. Si jamais m'pas jamais châtier sur route là, m'pas jamais prend de fessées dans main l'Éternel pour erreur pour faute moi yo, c'est que bon Dieu pas intéressé avec. Mais ce qu'on là, monde que bon Dieu intéressé avec yo, les font bagay qui pas bon, Dieu les châtie. Mais le châtiment, c'est une punition que Dieu nous inflige par amour pour nous rappeler à l'ordre. Où est la différence là? Épreuve là, bon Dieu passe par épreuve pour monter à l'autre niveau avec moi. Bon Dieu châtie pour rappeler à l'ordre. Et c'est ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va dire dans Hébreux chapitre 12, verset 4 au verset 8. Hébreux 12, verset 4 au verset 8. Il dit, qui est-ce comme petite qui pas jamais châtié sous ta ouin tout son fait, bon Dieu dit, ok, non, bon bagay qui va marcher bien. Faut me poser cette question. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang luttant contre le péché, et vous n'avez pas oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Bon Dieu châtie le monde que le remet. Ou capable dans une situation, bon Dieu a fait pour vous, pour monter dans une dimension avant, tout comme bon Dieu doit châtier pour rappeler à l'ordre. Mais il y a aussi le malheur qui vient sous forme de tentation. Tentation, c'est lorsque nous avons une impulsion ou une attirance qui nous pousse à commettre un péché. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, toute tentation est humaine, mais tentation pas sortie de Dieu. Mais bon Dieu éprouve, bon Dieu châtie. Mais le méchant, l'ennemi me tente. Mon esprit me dirige vers les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tout comme le malheur vient sous forme de persécution. Les persécutions, c'est lorsque nous subissons un traitement injuste de la part de nos adversaires ou de nos ennemis. C'est là que je fais toute bagaille correct. Et puis moi j'étais comme ça, moi bagaille, il a mal marché devant, tout le monde levé contre moi. Tout le monde pas vrai ouais. Tandis que moi-même, moi droite devant mon Dieu. M'a passé dans une situation qui est difficile, m'a subi un traitement qui est injuste. Yo pas vrai ouais, yo critiqué, yo parlé mal. Mais dans cette situation ça yo, c'est pour qu'on bon l'esprit. Tout comme il y a le jugement de Dieu qui peut être une décision de manière temporaire ou définitive. Mais le malheur, c'est ce que Psalmiste dit non, le malheur atteint souvent le juste. Juste là, il est capable d'éprouver. Juste là, capable de châtier. Tentation qui doit venir devant juste là. Convoitise qui doit venir. Persécution qui doit venir. Mais juste là, il a besoin de lever les yeux vers l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce qu'on l'a avec moi, frères et sœurs? Je suis sûr que là avec moi, je ne vais pas perdu. Soyez des justes pour expérimenter la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Le monde vit dans une situation de malheur. Le monde actuel, le coronavirus, c'est un malheur. La COVID-19, c'est un malheur. Les justes devraient être des serviteurs et des servants de Dieu. Le juste, c'est celui qui entend la parole de Dieu, qui comprend la parole de Dieu et qui la met en pratique. Le monde qui est juste là, il entend les paroles là. Matthieu chapitre 13. Il entend des paroles là, il comprend et puis il met en pratique.
Moun qui juste là, devant les obstacles, il continue de croire en la puissance du Dieu vivant parce que connaît, bon Dieu l'a délivré quand même. Bon Dieu là, il est fidèle. Bon Dieu, il est constant. Bon Dieu, il est immuable. Bon Dieu, pas une variable qu'on a changé. J'en veux. Et ça fait, psalmiste, il utilise deux adverbes importants. Il dit le malheur atteint souvent. Un adverbe de temps. Le juste et l'Éternel l'en délivre toujours, un autre adverbe. Et ces adverbes donnent des informations sur ce que le psalmiste pense de Dieu. David, c'est un homme d'expérience. Un homme que bon Dieu témoignait pour lui. Il dit, David, c'est l'homme de mon cœur. David, il est l'Éternel, mon berger. David, comme ça l'a dit très bien. Il dit, malheur là, souvent, ça qu'a arrivé, ça qu'a répété, ça qu'a retourné, mais qu'on seul bagage. Bon Dieu, à chaque fois que juste a frappé, l'Éternel vient, il est toujours délivré, toujours. Et l'adverbe toujours dans ce texte évoque la fidélité de Dieu dans les situations difficiles. Parce que bon Dieu n'est pas capable de changer, frères et sœurs. Est-ce qu'on l'a avec moi? Est-ce qu'on l'a? Bon Dieu n'est pas capable de changer. Malheur est capable de arriver. Juste est capable de frapper. Mais juste à gagner une assurance. Bon Dieu a délivré. Toujours. Bon Dieu a délivré juste ça. Toujours. Pour qui ça? Parce que Dieu ne change pas. Ce qui nous montre que Dieu est invariable, Dieu est constant, Dieu est fidèle. Et Paul pourra dire à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 13, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quelles sont les conditions requises par Dieu pour être un juste? Dans Ézéchiel 13, Ézéchiel 14, versets 13 et 14. Mais ça, bon Dieu dit à son serviteur, fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, dans mon noté ça, Noé, Daniel et Jacob, Noé, Daniel et Job, la Bible dit, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Le bon Dieu a frappé. Le bon Dieu a frappé. Le bon Dieu est passé à l'action. Juste là, lui-même, il n'a pas frappé. Est-ce qu'on l'a avec moi? Laissez bon Dieu qui a frappé, qui a agi. Il dit, moun qui est juste là, lui-même, il n'a pas frappé. Tandis que par le coronavirus, côté juste, côté injuste, ou capable de frapper son pandémie. Par contre, c'est bon Dieu qui a frappé. Il dit tout juste yo. Si m'a frappé, pays, soit par maladie, soit par la peste, soit par la famine. Depuis qu'il y a un monde qui gagne mentalité Daniel, depuis qu'il y a un monde qui gagne mentalité Noé, depuis qu'il y a un monde qui gagne mentalité Job. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Moun qui t'en coup, monsieur Sayo, et c'est ça qui fait le coronavirus, ça, c'est pas bon Dieu qui a frappé, c'est les hommes qui font manigance. Puisque c'est les hommes qui font manigance, moins qu'à frapper par lui. Même pas mourir là-dedans. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ayez foi en Dieu, frères et sœurs. Ayez foi en Dieu. Si jamais on t'a parlé avec un monde, on va te connaître le malade,
et puis coronavirus frappé, même vle dire, bon Dieu a délivré quand même. C'est non son malheur. Coronavirus, son malheur. Le malheur atteint aussi le juste. Mais notre Dieu est au ciel. Il tourne sa face contre les méchants. Mais juste là, l'a délivré. Si m'a frappé par la famine, si m'a frappé par la maladie, il y a un monde qui était juste même avec Noé. Il était passé Noé l'ordre, il était tendé, il était obéissant. Noé était fait ça, demandé le faire. Eh bien, si il y a un monde qui agit même avec Noé, laissez-moi qu'à frapper, le monde ça va gagner qu'à priver. Daniel, c'était un homme juste. Là, m'a frappé, me passer à l'action. Si il y a un homme qui réfléchit tant que Daniel, qui est juste, le monde a tombé, mais lui-même n'a pas privé. Mais si il y a un monde qui est juste tant que Job, laissez moi-même qui passe à l'action. Et puis il y a un monde qui pensait même avec Job, qui est juste, il n'est pas frappé. Le malheur atteint le juste, mais l'Éternel, il vient pour délivrer. Il faisait seulement adorer le Seigneur, qui remet juste là. On nous bat mon Dieu gloire. L'Éternel a les yeux fixés sur les justes. Quand on tourne les regards vers lui, qu'est-ce qui arrive? On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Moi, je voulais dire, ou même qui attendait, que bon Dieu pas quitter honte dans la situation, la bonne victoire quand même. Amen. Bon Dieu pas quitter honte. Psaume 23, comme ça dit, à cause de son nom. Puisque m'a cité non, puisque m'a servi, puisque je suis fidèle avec lui, puisque je suis sincère avec lui, moi qu'à frapper. Mais mon Dieu, il a bien délivré. Quand même. Bon exemple. Bon exemple. Daniel. Le roi Darius. Lui, passé un ordre pour exécuter les hommes qui peuvent plier à ses principes, qui peuvent courber, qui peuvent adorer statue. Mais Daniel, qui était un citoyen bien placé dans la société, on peut mettre accent sur ça, Daniel n'était pas n'importe qui. Des gens aujourd'hui, pour sauver position, il t'a mis à genoux devant la statue. Mais Daniel était un homme bien placé. Daniel, c'était un notable. Daniel, c'était un grand homme socialement. Daniel, pas trop poste, Daniel, pas trop position sociale, mais Daniel, tu ouais, qui ça, bon Dieu, représenté dans la ville. Amen. La Bible dit, tout ça cherché pour rejoindre Daniel comme fautif. Il va être capable de jouer une faute dans lui, sinon que dans la zone côté que tu as prié. Daniel était juste. Frères et sœurs, écoutez ceci. Les rois accepté pour yo mettre Daniel dans la force lion, ou qu'on m'a fait l'histoire courte, ou qu'on est réussi à. Lui-même, on voit païen. En verset ça, comme ça te dit Daniel, puisse le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Ou alors juste, ou pas juste seulement, ou même pour qu'on en juste, c'est pour l'autre monde qu'on en juste. Il dit, Daniel, puisse ton Dieu, Daniel 6, verset 16, le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. C'est-à-dire, Daniel, tu as gagné une bonne conduite, il te une bonne vie morale. C'est vrai, au point Daniel, c'est un malheur, ça. Son malheur, mais qui s'est venu sous forme d'épreuve. Yo mettez Daniel dans la force lion, mais roi païen, qui pas contre mon Dieu, qui pas servir mon Dieu, mais conduit Daniel te prêcher message là. La Bible dit, on met Daniel dans la fournaise là. C'est vrai, tout le temps, nous connaissons ça. Et que les regarder dans la fournaise là, les regarder dans la force lion, il paraît trois. Les regarder dans la force lion, Daniel était toujours vivant.
pas de aucun lion qui était arrivé attaquer. Il en est de même pour les 3 jeunes Hébreux. C'était des justes. Juste là, capable de frapper par une situation. Mais l'assurance du juste, c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce qu'on dit toujours avec nous, frères et sœurs? L'assurance, la confiance du juste, c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. Les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, ça qui t'a sauvé, la justice qui était dans la vie. Il en est de même pour Daniel. Écoutez ceci, verset 22. Le roi apparaît de grand matin, là, il vérifiait. Un roi païen, là, il vérifiait. Est-ce que, bon Dieu, que Daniel t'a servi avec persévérance en délivrer? On nous regarde ça, verset 21-22. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, mon Dieu devant lequel tu es juste, est-ce que le délivre? Est-ce qu'on l'a? Verset 22. Et Daniel dit au roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent. 1, devant lui. 2, devant toi. Justice ou c'est pour devant, bon Dieu, il faut l'autre monde ou son monde qui est juste. Oh roi, je n'ai rien fait de mal. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. L'or juste, un monde qui triste, mode de vie pour créer la joie la qualité. Roi te gon tristesse pour Daniel qui nous dit dans la fosse. Mais là où ça bon Dieu fait pour Daniel, tristesse ça t'est changé en joie. Frères et sœurs, ouais, l'orgon monde qui juste bon côté, l'orgon monde qui juste bon côté, ou pour aimer. L'orgon monde juste bon côté, c'est pas pour piétiner, c'est pour honorer, parce qu'elles sont justes. Eh bien, la Bible nous dit, le roi ordonna que ces hommes, nous connaissons là, on nous finit avec lui. Maintenant, on nous descend plus bas. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur que le Dieu de Daniel, pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Mes témoignages, un roi païen, chaque menel fait témoignage ça, justice qui était dans la vie de Daniel. Mes frères et sœurs, justice qui est dans la vie, a mené à expérimenter la fidélité de Dieu. Grâce à la justice qui était dans la vie de Daniel là, non seulement Daniel vient faire expérience une fois de plus que Dieu est fidèle, justice qui était dans la vie de Daniel, fait gloire au bon Dieu manifester, le roi païen, il arrivait témoigner la grandeur de Dieu. Mes chers amis, Dieu a permis les déboires, Dieu a permis les situations difficiles. Il y a des choses qui viennent dans la vie, bon Dieu permet. Vous n'avez pas besoin d'inquiéter pour s'acriver. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Mais ça, Daniel dit, oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Êtes-vous capable aujourd'hui de dire, je n'ai rien fait de mauvais? J'applique conformément à la parole de Dieu. Je respecte les ordonnances de Dieu. Mes frères et sœurs, face à ces exigences bibliques, que devons-nous faire pour pouvoir expérimenter la fidélité de Dieu? La Bible nous dit par la bouche de Salomon, 7 fois le
Le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Malheur a arrivé, juste a frappé. Mais l'Éternel a levé juste là. Béni soit l'Éternel. Combien de monde qui a préparé un témoignage? Combien de monde qui a préparé un témoignage? Sous le monde qui est frappé par COVID-19, pour plume, ou bien crayon, pour papier, commencez par écrire le témoignage là. Comment on peut témoigner la grandeur de Dieu? Par la foi, commencez à écrire, ou même commencez à rédiger le témoignage. Qu'est-ce que nous devons faire pour être justes? Il faut pratiquer la justice de Dieu dans la vie. Il faut que nous vivions dans la droiture. Il faut que nous demeurions humbles. Il faut que nous fidèles. Et puis, il faut que nous innocents. Innocents devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, si nous voulons expérimenter la fidélité de Dieu, tâchez d'être justes. Il est encore temps pour se conformer à la parole de Dieu. Il n'est pas trop tard. C'était une erreur qui était faite pour tout le monde conformer à la parole de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur avec moi sous béni? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Qui message moi pour le matin? Qui message pour le matin? Soyez des justes pour expérimenter la fidélité de Dieu. Bon Dieu est fidèle. Essence même de Dieu, c'est la fidélité. Bon Dieu pas qu'à renoncer à sa fidélité, sinon pas tape Dieu. Ce qu'il a dit de sa bouche, béni soit l'Éternel, sa main l'accomplira. Bon Dieu n'a pas abandonné. Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, Dieu est pour nous un appui, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse, dans le malheur, dans la situation difficile. C'est pour ça, je ne bats de peur, détresse là, je ne bats de peur, malheur. Dans le malheur là, c'est pour me chercher, bon Dieu. Dans la détresse là, chercher, bon Dieu, m'encourage. Pendant qu'on vivre malheur ça, qui, dans le monde, chercher, mon Dieu. Qui ne nous laisse pas, qui ne nous abandonne pas. Béni soit l'Éternel. Eh bien, Jésus, après-midi, restez à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et puis il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ou capable de frapper vraiment, mais bon Dieu a délivré. Si bon Dieu t'a délivré les 3 jeunes hébreux dans la fournaise, bon Dieu va t'empêcher que tu mettes dans la fournaise parce que tu as un plan pour retirer dans la fournaise. Si bon Dieu va t'empêcher de te mettre Daniel dans la force parce que tu as un plan pour te retirer Daniel dans la force. Eh bien, bon Dieu a un plan pour vous. Soyez des justes pour expérimenter la fidélité de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que bon Dieu restaure. Que foi capable d'augmenter après-midi. Si vous avez fait des erreurs sous vie, eh bien, pratiquez la justice. Oui, apôtre Paul, il t'a fait des erreurs. Mais arrivé dans le route, il dit non, non, je ne vais pas faire erreur encore. Paul, mettez à pratiquer la justice. Et ça fait l'écrit pour nous comme texte de réconfort de Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Donc, Paul, bon Dieu, bali quelque chose de spécial. Et puis il dit, pas pour lui seulement, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pratiquer la justice. Et puis après, comment mon Dieu fidèle. M'encourage à pratiquer la justice. Avec famille et avec l'autre monde. Pratiquer la justice dans la vie. Pour que le monde, ouais, ou même juste. Pour juste à tête, pour juste avec l'autre monde, pour juste devant Dieu. Et puis tu verras la gloire de Dieu. Bon Dieu bénisse. C'était avec vous, pasteur Serge Léon. Content que bon Dieu te permette que nous partagions les textes ensemble. Soyez bénis, frères et sœurs.